cette barrière devait-elle être si haute? Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais ah! Je semblais être coincée! Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Ah! Ils m'ont traînée par terre, puis la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été couchée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, monsieur et madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste? Et aussi 6 mois d'avance sur le salaire? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci. La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. Et elle a postulé dans mon école? Ça m'a donné une idée. Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais majeure de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations, toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire, mais seulement à 2 conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent, qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves, la prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi, puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord! L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul, en Corée. Waouh! Tu parles d'un quartier luxueux! Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche! Monsieur Preston m'a déposé à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla bla bla! Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Wow! Cette école avait l'air si moderne! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait être très amical, et le président de la classe, Min-jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe, consacrées à différents sujets, des sciences à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min-jun s'est écrié. « Désolé, je dois y aller. Madame Lee me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ?» Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elles se moquaient de son bandeau. Ah! Où as-tu trouvé cet horrible truc? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leurs courses, non?
Oh, toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elle ne venait pas d'un ménage ridiculement riche comme eux? Oh, je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Hmm, Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, je l'ai! Hé! Le professeur arrive! Je vais la retenir pour vous. Courez! Mon plan a fonctionné à merveille, puisque Isabella et ses amis m'ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. Ne t'approche pas de moi! Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfuie. Hein? J'essayais juste de l'aider. En me retournant, j'ai vu Minjun qui me regardait, un peu impressionné, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en 2 groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres, enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches, qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10%, car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy. Elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité! L'école est l'école. On est là pour étudier et devrait tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille. Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remerciée pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Minjun est apparue et m'a demandé de le rejoindre. Ouf! Grâce à Minjun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Minjun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches, et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon, lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Minjun. Minjun a immédiatement compris mon intention. Et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines hautaines. Quel paysan, trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein? J'ai fait un clin d'œil à Minjun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants. Et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine, lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre. Oh, cette ratatouille est trop fade! Ajoutez un peu de sel. Et le thé au lait est trop sucré. Refaites-en avec moins de sucre. Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter. Ou tu pourrais finir par être traité comme eux. Peu importe. J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elle, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi? Oui, je sortais maintenant avec Minjun. J'aimais être ici en Corée du Sud. Et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT,
J'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. Quoi? Qui ça peut être? J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat, c'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. Hein? Pas possible! Debout, l'air effrayé, il y avait Suzy! Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivée ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ces records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne. Donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je suis dans une impasse, Irène. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pourquoi faire? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail? Ah, il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander aux Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA, qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude. Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Minjun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Ah, je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée, et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Minjun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis aux Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook, quand nous avons vu un post de Minjun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie ». Mon cœur s'est effondré. Waouh! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, alors que mon cœur se languit toujours de lui. Oh. Mais la vie continue. Et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université, rêvant à comment cela aurait pu être ma vie, quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Minjun? Mais attendez, il était avec une fille. Carla! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle? L'amour de sa vie était Carla? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Minjun. C'est vraiment toi! Je t'ai enfin trouvé! Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et... Moi? Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. Hey, qui suis-je pour arrêter le véritable amour? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente, donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens? De toute façon, ça n'a plus d'importance. Je me suis tournée et j'ai regardé Minjun. Je suis tellement désolée, Minjun. Je voulais tout te dire, mais je ne pouvais pas. Il a pris ma main dans la sienne
et m'a fait un sourire d'adoration. Je t'ai trouvé. Et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit: J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement: Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain,
quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman?
La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. « Je te connais ?»« Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. » « Attends, Mia Jones, de New York ?»« Entre. » La femme devait être madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit « Je vais retirer les accusations pour toi. »« Oh, madame, vraiment? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. »« Mais, ma douce enfant,
Je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école, puisque mon père est le directeur. Elle a hésité un peu, puis a continué. Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors, en y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé Elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont Elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser Elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. Monsieur, elle triche! Je veux juste aider Mia, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Hein? Qui aider qui? Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment Elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement? Super, maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles. À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Qui est là? Oh non! J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant? C'est à toi? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari !» Tout le monde s'est mis à rire.
Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément. Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmenée voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein? Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits.
Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. J'ai regardé cette émission. C'est vraiment Mia? Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit: Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seules elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. Tout le monde dehors. Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ah, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du Mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi tu gâches la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. Devinez quoi, cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. Julia, il n'y a même pas un seul B ici. Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe!
Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ?»« Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. « Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu ne sais pas, Julia ? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. » Quoi ? Ma mère a dit ça ? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas ? Cathy, encore une fois ? Pourquoi suis-je même surprise ? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu ? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai ? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. « Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. » Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. « Hein ? Quoi ? Il y a du ketchup partout sur ma robe !» C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. »« Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux. Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy ? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. »« Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte.
J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. Hein? Julia? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissé seule et tu es allée au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise! Prends ça comme ta première leçon de vie, chérie. Ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max. Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. Max, pourquoi penses-tu une telle chose? Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante. Exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat,
Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous trois et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir deux filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvich, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces 2 filles se font passer pour moi? Incroyable. Mais pas de problème, Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ses imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff! C'est toi la fausse! Des cheveux bouclés et un grain de beauté! Tu as vraiment fait tes études, hein? Oh mon Dieu, ces 2 filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvich est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvich était là, les 2 imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces 2 vautours qui me regardent fixement? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les 2 autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvich est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal. Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. »« Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée, je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent, la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois, j'ai aperçu Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée. Cet après-midi-là, Thomas a une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvich a écouté en silence, et quand nous avons toutes les 3 fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda... » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvich n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. « Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. » Comme si... Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. « Toi !» J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée.
Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. Wow, qui est-il? Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon? En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. Sarai tutoie son souffle et se pavane. Tu vas bien? Je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça. Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas. Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich, serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarah et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarai s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarai m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçu, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi. Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour l'amener ici. Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester.
car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier. Puis j'ai prévu de vous réunir ici. Et elle a accepté tout ça ? Non, elle n'a pas accepté. J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien. Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait ? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça ? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays ? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Attends, Achara !» Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. « Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. » Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec, et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les 2 soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme. J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendue parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à rentrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora.
Mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien ils coûtent. C'est ton problème. Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. Tu as oublié notre accord? Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza. Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui. Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Ruth m'a arrêtée. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Ruth. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Ruth. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden, je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Ruth, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Ruth. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Ruth n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Hayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Ruth peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Ruth et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf
mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais, et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Ruth a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai. Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Ruth était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Ruth m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Ruth utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Ruth. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Ruth furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Ruth avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Ruth comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Ruth pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Ruth et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Ruth en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Ruth. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Ruth et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Ruth n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Ruth parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets, et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Ruth m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est partie. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait.
J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement. Mais attendez, ce type. Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow, il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin,
Après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super! Maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'il recommence à être silencieux et immobile. Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah! Je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre aux gardes. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter, et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé l'apprenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Mathie. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais. Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin! Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard.
Mon père va bien, tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, 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 je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Pff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha! Prends ça, croqueur de diamants. Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour